Les cris des orphelins et de veuves. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Malheur à tous ceux qui affligent les orphelins et veuves. Frères et sœurs, le pain que vous négligez, l'habit, l'argent des poches que vous donnez aux enfants peut scolariser 5 orphelins négligés. Enfant qui a perdu son père et sa mère, ou l'un d'eux, c'est lui qu'on appelle orphelin. Et femme qui a perdu son mari, c'est celle qu'on appelle veuve. En effet, aucun enfant n'a jamais souhaité la mort de ses parents pour qu'il soit orphelin. Et aucune femme n'a jamais non plus souhaité la mort de son mari pour qu'elle soit veuve. Car tout peut arriver également à tous, ainsi va la vie. Souvent quand le parent meurt, tout change inopinément. La destinée s'obscurcit, la vie change d'itinéraire, tout devient sombre et les espoirs s'éteignent. Alors certains orphelins préfèrent mourir que de vivre à cause des souffrances qu'ils endurent. Enfants de douleur et abandonnés à leur triste sort, pitié. Ils partent à l'école dont les sacs et cahiers sont en lambeaux. Sont souvent traités de voleurs et sorciers, rassasiés de moqueries et de toutes sortes d'injures. Pitié. Il ne trouve plus place dans la famille, cherchant à descendre dans la rue et dans les coins isolés du marché. Exposés d'intempéries, le vent, la pluie, le froid et victime de plusieurs maladies mortelles. Enfant, il meurt comme l'herbe qui sèche dans la brousse. Pitié. Être orphelin n'est pas une malédiction. Être veuve n'est pas non plus une punition. C'est une réalité de la vie. Il pleure ses enfants, eux mères de faim, sans habit et sans abri, sans affection parentale, parce qu'ils sont orphelins, vulnérables, sans appui et sans avenir. Elle pleure ces veuves, femmes de champ, dont les paumes de main à la dureté du rocher sont comparables. Elles sont nues ces femmes, amoindries par la faim, violées, stigmatisées à cause de leur veuvage. Tous ceux qui maltraitent les orphelins et veuves, Dieu les punira à coup sûr. Les orphelins et veuves ont aussi droit à la vie, et ne leur donnez pas ce qui est chétif. Qui donnera le médicament à ces enfants qui meurent si tôt dans les hôpitaux, négligés par de médecins parfois? Qui apportera une lueur d'espoir dans la vie sombre de ces enfants? Qui bandera la plaie douloureuse de ces orphelins et veuves? Qui consolera le cœur de ces orphelins et veuves qui pleurent la nuit et les jours? Car aucun cœur n'a été créé pour supporter la souffrance au-delà de la limite supportable. Qui donnera le pain, de l'eau, l'habit à ses enfants? Qui entendra les cris de pleurs de ces orphelins et veuves? Qui remettra la joie de vivre à ces enfants qui naissent, pleurent, meurent parce qu'ils sont orphelins? Qui couvrira la nudité de ces orphelins et veuves? Pendant que nos enfants mangent, boivent, s'habillent, étudient, quelque part il y a des orphelins qui souffrent. Et celui qui souffre a droit à la compassion de ses frères. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et celui qui ferme son oreille au cri des orphelins et veuves criera lui-même et n'aura point de réponse. Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le Père des orphelins et le mari de veuves. Merci Seigneur parce que tu as entendu les cris et tu as séché le larme qui était une nourriture de chaque jour dans la vie de ces orphelins et veuves. Que Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, bénisse l'association de la foi en Christ, AFC en sigle, et la fondation Daniel Matondo, fondament en sigle, pour leurs actes de charité. Merci Seigneur.